Bonjour, alors j'aimerais vous parler des livres que j'ai écrits. Euh, alors celui-ci c'est Miroir de femme, qui est sorti première édition en 2003, 2004, 2006, 2006, donc ça fait quand même quelques années. Alors qu'y a-t-il dans Miroir de femme et à quoi sert ce livre? Alors ce livre va permettre évidemment à une femme de prendre position sur, on va dire, sa place de femme, quelle est la place d'une femme. Alors, évidemment, j'ai écrit ce livre quand je ne savais pas que j'étais surdouée, puisque je l'ai appris, comme tout le monde, en 2010. Voilà, après beaucoup de recherches. Et ce livre permet, si vous voulez, de voir la femme et ses conflits dans son rôle de mère, dans son rôle de femme, dans son rôle d'amante, mais aussi dans les confusions de femmes qui sont de la peur et la séduction, dans les émotions, le désir, la sensibilité, aussi dans l'abandon, le couple et l'amour. Voilà, la confusion des rôles, ce qui l'oblige au bonheur et les images de femmes. Mais surtout, euh, dans ce livre de Miroir de femme, vous trouverez ce qui est très intéressant, les portraits psychologiques de schémas familiaux. Oui, je redécouvre, il y a longtemps que je ne suis pas mis le nez dans mes livres. Alors, vous avez par exemple la préférée du père. Très intéressant, la préférée du père. Figurez-vous que la préférée du père, c'est évidemment celle qui va être porteuse du phallus, ce fameux phallus, c'est-à-dire la puissance masculine. Ne rentrons pas dans des schémas psychanalytiques qui sont un peu trop lourds à porter. Voilà. Donc simplement, la fille du père va recevoir un parfum d'homme de son père, et les femmes, donc elle a ce parfum de femme. Et ça va faire évidemment des personnes qui sont avec une odorat très forte, enfin une aura, pardon. Je suis franchement désolée, mais je ne vais pas couper la vidéo parce qu'il faut tout recommencer. Alors, une aura très forte, parce que je pensais odorat, je pensais à parfum de femme. Bon, c'est pas grave. Donc, oui, c'est ça, c'est parce que cette femme, elle dégage à la fois un parfum de femme, un parfum d'homme. Donc ça fait des gens avec des auras très fortes, des personnalités très puissantes et très dérangeantes. Voilà. Ce qu'elles en ignorent d'ailleurs. Ensuite, vous avez la préférée de la maman. La préférée de la maman, c'est celle qui a reçu toute la féminité de maman. Donc elle est doublement féminine, c'est celle qui va chez le coiffeur, c'est celle qui s'occupe d'elle. Voilà, alors que la fille du père n'a pas le temps, elle a toujours quelque chose à faire dans l'action. Voilà, tandis que la fille de la maman, elle va chez le coiffeur, elle prend son temps, elle s'occupe d'elle, etc. On ne parle pas évidemment de surdoué, on est dans des schémas hyper classiques. Et puis après, vous avez la mal-aimée, le vilain petit canard, tiens, on retrouve le vilain petit canard, c'est-à-dire le surdoué. Et ensuite, on va mélanger évidemment, qu'est-ce que ça donne la fille du père qui est surdouée? Ah, c'est terrible, ça fait beaucoup trop, ça fait ce trop dont vous parlez. Et qu'est-ce que ça donne la fille de la mère surdouée? Eh bien, ça reçoit plus de féminin, et on sait que le surdoué, il y a une grande partie de créativité qui se rattache à la partie féminin, donc ça fait du débordement de féminin. Ensuite, alors, vous voyez, tout ça, moi, c'est ce qui m'a passionné parce que c'est vraiment intéressant de voir tous ces mécanismes subtils entre le féminin et le masculin, la place de l'homme, la place de la femme. Est-ce qu'on doit encore à notre époque parler de place d'homme et de femme? Mais bien sûr, dans un couple homosexuel, mais évidemment, il y en a toujours un qui prendra le rôle d'autorité, de protecteur, et il y en a toujours et l'autre qui prendra le rôle de l'amour et de l'affect. Donc on est dans une distribution de rôles qui se fait naturellement, bien évidemment. Alors ensuite ben, on passe voilà, dans les portraits, ce qu'elles deviennent, ce que devient la fille du père. Euh, Elle balancera tous les hommes parce que personne ne peut égaler son père. La préférée de la mère, alors elle va surtout chercher un homme parce que voilà, il y a eu trop de féminins, trop de femmes, donc trop de femmes, donc elle a besoin d'un homme pour recréer un équilibre. Et ensuite, il y a la mal-aimée, le vilain petit canard, ça on retrouve voilà, le surdoué, on en parlait déjà, enfin j'en parlais déjà. Et après, il y a cette jalousie qui est terrible, qu'on reprend à la théorie de Lacan. Je pense qu'elle possède quelque chose, mais qu'elle ne possède pas. Donc c'est tout le problème de la jalousie, deux formes de jalousie, etc. Et puis après, on passe, alors c'est intéressant, à la femme et son identité, donc la femme mec, ouais, moi je sais, voilà, qui a du mal à lâcher prise, ce fameux lâcher prise, de rester dans le masculin pour se défendre jusqu'au jour où un homme arrive et elle retrouve son côté féminin. Après, nous avons aussi la femme objet. La femme objet, malheureusement, c'est celle qui va accepter. Le surdoué est souvent comme ça parce qu'il ne sait pas dire non. Le surdoué est beaucoup l'objet de l'autre, malheureusement. Comme il ne sait pas dire non, il va dire oui, 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 et quand on dit oui, 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 on se transforme en objet de l'autre. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'autre qui donne des ordres. Et le surdoué a un côté enfant, donc il est facilement pas manipulable, mais utilisable. Vous voyez, on est dans une nuance. Donc évidemment qu'on doit apprendre à dire non, ce qui est hyper difficile pour un surdoué, surtout HPE. Voilà, ensuite il y a la timidité, l'abandonnique, la femme femelle, voilà.
Et ensuite, la femme et ses folies. Bon, et puis on retrouve la femme et le pervers, la femme et le shopping, la femme et les voyages, les déplacements, et ce qui rend folle une femme. Ce n'est autre qu'un homme. Voilà. Ensuite, je ne vais pas vous raconter le livre, mais voilà, vous trouverez la femme seule, la femme objet, que deviennent-ils, et que sont-ils devenus, voilà, le matériel, la reconnaissance. La reconnaissance est donnée par la maman. Arrêtez, vous l'histoire de dire, oh ben, reconnaissance. La reconnaissance sociale, on va dire que la sociale, c'est comme une maman, bon, la reconnaissance sociale. Mais la reconnaissance est donnée par la maman, sinon elle vous fait naître sous X. C'est comme si on disait à une maman, est-ce que vous voulez reconnaître votre enfant ou est-ce que vous l'abandonnez? Bon, c'est triste, hein. Donc la maman, non, en général, elle part avec son enfant. Enfin, en général, c'est souhaité. Donc voilà, c'est ça la reconnaissance. Et c'est surtout qu'une maman va accepter son enfant avec toutes ses différences. On est loin de la réalité. Voilà, donc, parce qu'évidemment, quand une maman attend un enfant pendant 9 mois, elle a déjà projeté ce qu'il va faire, alors les yeux de son père, la bouche de sa mère, de sa grand-mère, voilà, donc tout est tracé. Quand il arrive, et ben, s'il n'est pas comme ça, un surdoué qui débarque dans une famille de surdoués, ça fait des ordres. Voilà, ben écoutez, c'est la femme, voilà, après, machin, la femme, elle a joué harcèlement, les pauses, la société. Voilà, conclusion et remerciement. Donc c'était Miroir de femme. C'est très important, même chez les surdoués, qu'une femme soit à sa place de femme. Et on répète ce vieux proverbe qui est idiot, mais franchement, ça fait des gros raccourcis. Parce que moi, après toutes ces années d'avoir appris la psychanalyse, etc., je me dis oui, finalement, voilà, l'homme propose, la femme dispose, c'est quand même beaucoup plus simple que de se taper des centaines de bouquins. Voilà. Bon, alors donc on restera sur cette belle image de la femme et la place de la femme, même chez les surdoués. Voilà, je vous embrasse, bonne continuation.